Donc, je vais rentrer dans la parole. Vous me connaissez déjà. Je suis un prédicateur de Psaume 119. Hein? Vous êtes habitués avec Psaume 119 déjà. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi. On va passer un petit peu dans le texte qu'on m'a donné, mais votre terme principalement, je vais le prêcher vendredi soir à la gloire de Dieu, mais on va un petit peu préparer le terrain, introduire le texte qu'on m'a donné, Éphésiens chapitre 1er, verset 17 jusqu'au verset 18 à la gloire de Dieu. Vous êtes avec moi dans Éphésiens? Si vous êtes en Apocalypse, vous êtes arrivé trop loin. Retournez un peu. Je vais faire cette lecture dans une version un petit peu plus différente pour vous permettre de bien voir ce que le texte a dit. C'est pour ça que je vais le lire dans une autre version. Dans une autre version, même si on projette la version sur l'écran. Je vais le lire dans la version parole vivante. Dans la version parole vivante. Verset 17, verset 18, verset 19, Éphésiens 1er. Pour le respect de la parole de Dieu, je vais vous demander de vous mettre debout et faire un contact avec le texte à la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas même français que ce qui est sur l'écran, mais on va regarder ça. Et c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. L'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui, parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Je sais que depuis le début de l'année, vous travaillez beaucoup le chapitre 1er du livre Éphésiens et le livre Éphésiens en partie. Mais je vais quand même mettre la base en regardant les grands thèmes, les caractères de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et l'épître de Paul aux Éphésiens est différente des autres épîtres de Paul, mis à part l'épître de Paul aux Romains. Pourquoi je dis ça? Parce que comme l'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Éphésiens n'a pas été écrite pour aborder un problème ou bien pour traiter un problème particulier dans une église. Ça n'a pas été fait dans ce but-là, tout comme l'épître de Paul aux Romains. Elle a plutôt été écrite pour expliquer ce qu'on appelle les grands thèmes doctrinaux, les grands thèmes doctrinaux du christianisme. C'est pour ça l'épître de Paul aux Éphésiens a été écrite. Donc, on va trouver dans cet épître-là des grands thèmes dogmatiques comme la repentance. On va trouver des grands thèmes qu'on laisse de côté pour que les pasteurs des églises traitent. Pour que les pasteurs des églises traitent, on les laisse de côté parce que moi, je donne à moi cette habitude-là. Quand je prêche ailleurs, je ne rentre pas dans les doctrines. Vous me comprenez? Je ne rentre pas dans les doctrines. Et je laisse les éléments doctrinaux pour que le pasteur local, le pasteur de l'église, enseigne son église avec ça. Donc, dans l'épître de Paul aux Romains, aux Éphésiens, on trouve des grands thèmes doctrinaux là-dedans. L'élection, prédestination, on trouve ces grands thèmes-là. Donc, Paul a écrit son épître justement pour traiter ces grands thèmes. Et les grands thèmes que Paul traite dans cet épître-là ont permis aux gens qui font des commentaires bibliques, ils vont priser dans cet épître-là parce que c'est riche en informations, c'est riche en contenu et c'est riche aussi en termes de bénédiction. Voilà pourquoi on dit que cet épître-là, on le considère comme la reine des épîtres.
hein, comme la reine des épîtres. Il y a quelqu'un même qui l'appelle comme la quintessence paulinienne. On l'appelle de cette manière-là, la quintessence paulinienne. Il y a quelqu'un qui dit encore que c'est la composition humaine la plus divine. L'épître de Paul aux Éphésiens, c'est la composition humaine la plus divine. Donc, tellement, et cette épître-là est riche en informations, tellement cette épître-là est remplie avec beaucoup de contenu. Et un des théologiens du 19e siècle, qu'on appelle Spurgeon, disait une chose de l'épître de Paul aux Éphésiens, en faisant une parallèle avec la lettre ou bien l'évangile de Jean. Il disait, si vous voulez bien comprendre la divinité de Jésus-Christ, passe beaucoup du temps dans l'évangile de Jean. Si vous voulez bien comprendre la divinité de Jésus-Christ, étudiez l'évangile de Jean, méditez l'évangile de Jean, analysez l'évangile de Jean, étudiez l'évangile de Jean. Donc, Jean dit la même chose aussi pour l'épître de Paul aux Éphésiens. Il dit, si vous voulez comprendre le christianisme dans un seul traité, dans un seul livre, dans un seul document, il dit, lisez l'épître de Paul aux Éphésiens, étudiez l'épître de Paul aux Éphésiens, analysez l'épître de Paul aux Éphésiens, et non seulement analysez, mais assimilez aussi cet épître aux Éphésiens, parce que si vous voulez bien comprendre le christianisme, ça va vous aider à comprendre le christianisme. Si l'épître de Paul aux Romains se concentre davantage sur l'œuvre de Dieu dans le chrétien individuel, l'épître de Paul aux Romains, c'est l'œuvre de Dieu dans le chrétien individuel, mais l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est l'œuvre de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu dans la communauté des croyants. Donc, en parallèle, Paul, quand il écrit Romains, il parle avec des individus de manière individuelle. Mais quand il écrit l'épître de Paul aux Éphésiens, il parle à une communauté, il parle à une assemblée, il parle avec l'ensemble des chrétiens. Et cet épître-là comprend beaucoup d'informations. Mais je vais rentrer là-dedans pour expliquer que quand Paul commence son épître, il fait, comme d'habitude, ses salutations. Après les salutations, Paul rentre dans une doxologie extrêmement importante. Et dans la version grecque, toute cette doxologie-là qui se concentre dans les 13 ou bien 14 versets, verset 3 jusqu'au verset 14, toute cette doxologie-là est seulement une phrase dans la version grecque. Mais Paul, dans la traduction française, on l'a détaillé, bien détaillé, pour lister les bénédictions auxquelles nous avons été, nous recevons en Christ. Avant de présenter ces bénédictions, Paul loue Dieu. Paul exalte Dieu, Paul bénit Dieu. Et avant que Paul explique comment nous, on est bénis en Dieu. Il bénit Dieu avant d'expliquer comment nous, on est bénis en Dieu. Souvent, on voit la bénédiction de notre œil, on voit la bénédiction d'une notre compréhension. Souvent, on ne pense pas qu'on est capable de bénir Dieu. On pense que c'est Dieu qui est capable seulement de nous bénir. Dieu qui est capable seulement de nous donner quelque chose. Mais on pense qu'on n'est pas capable, nous, de bénir Dieu. Penser de cette façon, c'est dire que vous n'avez pas bien compris la notion de bénédiction. Quand on parle de bénédiction, on dit dire de bien de quelqu'un. Dire de bien de quelqu'un. Donc, s'il y a quelqu'un qui est capable de dire de bien de Dieu, c'est vous, parce que vous avez bénéficié beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions en Dieu. Vous devez être capable de bénir Dieu, de dire des choses de bien de la part de Dieu. Et c'est ce que Paul a fait. Il bénit Dieu avant de lister les bénédictions que nous avons en Dieu. Mais non seulement il fait ça, mais en regardant ces bénédictions, on peut comprendre que ces bénédictions, c'est des bénédictions qui doivent nous aider à aller au ciel. On peut comprendre ça. Mais l'objectif principal de ces bénédictions, ce n'est pas pour que nous soyons sauvés. Allô? L'objectif principal de ces bénédictions, ce n'est pas que nous soyons sauvés, parce que ces bénédictions sont accordées aux gens qui sont déjà sauvés. Donc ces bénédictions nous ont donné, et Paul va faire mention de l'expression que vous avez comme votre thématique pendant toute l'année. Paul va utiliser cette expression environ 3 ou 4 fois dans son épître pour expliquer la raison pour laquelle Dieu nous a élus, la raison pour laquelle Dieu nous a choisis, la raison pour laquelle que Dieu nous a régénérés, la raison pour laquelle que Dieu a fait de nous ses sujets. Paul va expliquer que tout ça se fait comment? Pour la gloire de son Saint-Nom. Et c'est là l'expression qui dit à la louange de sa gloire. Donc Dieu nous a bénis pour ces bénédictions. Dieu nous a donné toutes ces bénédictions afin que vous et moi, nous puissions être à la louange de
de sa gloire. Eh bien, quand vous regardez le texte hébreu, dans le texte grec, dans le français, on dit « afin que nous servions à la louange de sa gloire ». Mais si vous prenez la traduction littérale de la version grecque, il dit « afin que nous soyons ». Ce n'est pas afin que nous servions, mais afin que nous soyons. En d'autres termes, l'accent est mis non pas sur l'action que je vais faire, je vais servir Dieu, mais l'accent est mis sur moi. C'est moi qui sois la louange à la louange de la gloire de Dieu. C'est pas ce que je vais faire, c'est pas ce que je vais poser comme acte, c'est pas ce que la prière que je vais ordonner, mais c'est que c'est moi qui dois être à la louange de sa gloire. Eh bien, quand Paul a expliqué le but de tout ça, ensuite il passe dans une autre dimension, il veut prier, eh bien, pour les chrétiens d'Éphèse. Il veut prier pour les chrétiens d'Éphèse. Il y a une chose à remarquer. Paul a écrit sa lettre en prison. En prison, quelqu'un qui n'était pas libre, quelqu'un qui est privé de liberté. Mais il a trouvé l'occasion de bénir Dieu. Je vais insister sur ça. Quelqu'un qui est dans les chaînes, mais il a trouvé l'occasion de bénir Dieu. Je vais répéter encore. Quelqu'un qui est dans les chaînes, qui a privé de ses libertés, mais qui trouve les moyens, l'occasion, le temps, le moment, dans son cœur, dans son environnement, de bénir Dieu. Non seulement de bénir Dieu, mais de prendre le temps aussi de prier pour les autres. Souvent, quand nous sommes embarrassés, quand nous sommes piégés, quand nous sommes en difficulté, nous aimerions que les gens prient pour nous, mais nous n'avons pas le temps pour prier pour les autres. Nous aimerions que les gens intercèdent pour nous, mais nous ne sommes pas disponibles à prier pour les autres. Paul prend son temps pour prier pour les chrétiens d'Éphèse. Remarquez bien comment Paul va lier sa prière avec les bénédictions qu'il a citées dans les versets 3 jusqu'au verset 14. Au début de sa prière, au verset 15, Paul dit « c'est pourquoi ». Paul dit « c'est pourquoi ». En d'autres termes, le « c'est pourquoi » va relier la prière qu'il va faire avec la description des bénédictions qu'il vient de faire. Il vient de décrire les bénédictions auxquelles nous sommes l'objet. Et ces bénédictions, eh bien, nous sommes l'objet de ces bénédictions en Christ, ce n'est pas en dehors de Christ. Eh bien, il va dire, c'est pourquoi. En d'autres termes, à cause de ces bénédictions, Paul dit, eh bien, il va passer temps, il va prier, il va parler avec mon Dieu pour moun sa yo. Il y a une question qui a attiré l'attention. Si les gens de l'église d'Éphèse étaient tellement bénis, ils étaient si bénis, pourquoi Paul a besoin de prier pour des gens qui étaient déjà bénis? Il vient d'écrire dans les versets avant les bénédictions auxquelles ils avaient droit. Il vient d'écrire dans les textes avant les bénédictions qu'ils bénéficiaient. Pourquoi il a besoin de prier pour des gens bénis? Ils sont déjà bénis. Pourquoi prier pour ces gens-là? Et au verset 3, Paul dit, je prie, on va comprendre que Paul va prier, il ne va pas demander de nouvelles bénédictions pour les chrétiens d'Éphèse. Il ne va pas demander de la maison, des biens matériels pour l'église d'Éphèse. Donc les choses que Paul va demander dans sa prière, c'est que ces gens, les membres de cette église, y compris moi, y compris vous ce soir, qu'on arrive à réaliser, eh bien, à apprécier les bénédictions de Dieu auxquelles nous avons droit. À plusieurs reprises, nous sommes l'objet de bénédictions de Dieu, mais nous n'arrivons pas à les apprécier, nous n'arrivons pas à les évaluer. Nous méprisons les bénédictions de Dieu, nous ne les comprenons même pas, nous ne les valorisons même pas. Paul va prier à ce qu'un Dieu donne la capacité aux chrétiens d'Éphèse de bien réaliser les bénédictions auxquelles ils avaient droit, de bien les apprécier, de bien les valider, de bien les valoriser. Paul ne va pas prier pour de nouvelles bénédictions, mais il va prier pour que ces chrétiens-là arrivent à réaliser la valeur, l'importance, les bénédictions qu'ils avaient. Et la prière de Paul m'aide à comprendre deux choses avant de rentrer dans la prière. La première chose qu'il m'aide à comprendre, c'est que, en ce qui concerne la prière n'est pas seulement une pétition, n'est pas seulement une réquisition, mais c'est une relation. La prière n'est pas seulement une pétition. Souvent, nous venons devant Dieu avec nos requêtes. Nous venons devant Dieu avec notre liste d'épicerie. Nous venons devant Dieu avec notre liste de maladies, liste de nos besoins. Nous venons devant Dieu avec ce que nous avons besoin. Mais nous ne venons pas devant Dieu à ce que nous voulons être.
La prière n'est pas seulement une requête, n'est pas seulement une liste de pétitions, mais c'est une relation. J'ai écouté un évangéliste qui parlait, il dit, souvent les chrétiens considèrent la prière comme un combat. Les chrétiens considèrent la prière comme une bataille. En d'autres termes, la prière n'est pas un combat, c'est une relation. Et la deuxième chose que cette prière de Paul m'aide à comprendre, en plus de la prière, c'est sur la notion de bénédiction. Souvent, nous voyons la bénédiction dans la dimension d'avoir, alors que Dieu voit la bénédiction dans la dimension d'être. Ce n'est pas son gain qui intéresse bon Dieu, mais c'est son yen dans bon Dieu qui concerne. Ce n'est pas son posséder qui intéresse bon Dieu. Souvent, nous voulons impressionner les gens que ça nous gagne, mais c'est mieux pour impressionner les gens que ça nous yen dans bon Dieu. Paul pas prié pour que les chrétiens d'Éphèse aient quelque chose de bien en plus de ce qu'ils avaient, mais il veut que les chrétiens d'Éphèse aient les yeux ouverts afin d'apprendre à apprécier ce que Dieu les avait déjà donné. Il arrive souvent que vous n'appréciez pas ce que Dieu vous a donné. Dans la prière de Paul, Paul fait une prière avec deux demandes pour atteindre 4 buts. Dans les versets 17, 18, 19, deux demandes dans la prière de Paul pour atteindre 4 buts. La première demande, Paul demande à Dieu que Dieu donne aux chrétiens d'Éphèse un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La version seconde dit dans sa connaissance. Mais la version parole vivante que je lisais tout à l'heure dit « afin que vous connaissiez mieux Dieu ». L'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, afin de connaître Dieu. Donc le premier but que Paul vise dans sa prière, il voulait que les chrétiens d'Éphèse connaissent Dieu. Mais pour arriver à connaître Dieu, il demande à ce que ces chrétiens-là puissent recevoir de la part de Dieu, non pas à l'école, de la part de Dieu, qu'ils puissent recevoir l'esprit de sagesse et l'esprit des révélations. La première demande, sagesse et révélation, pour quel but? Pour connaître Dieu. Deuxième demande que Paul fait dans sa prière, Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Ça, c'est la deuxième demande. Mais la raison pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ça, c'est le premier but. Pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. Et pour que vous sachiez aussi quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et ensuite, le troisième élément qui est là-dedans, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu envers nous. Deux demandes pour 4 buts. Premier but, c'est qu'on aime bon Dieu. Deuxième but, c'est comprendre qui est l'espérance qui est attachée à l'appel. Troisième but, c'est pour capable comprendre qui est héritage que bon Dieu réserve à nous-mêmes. Quatrième but, pour capable comprendre grandeur, puissance bon Dieu envers nous. L'aime garde de prière, ça n'a pas rien qui rapport matériel. Il n'y a rien qui a rapport avec le matériel. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a rapport avec le matériel. Mais avant de rentrer dans les besoins, dans les demandes de Pierre, de Paul, que je considère ces requêtes-là, les deux éléments, esprit de sagesse, de révélation et un cœur illuminé, je considère ça comme des ressources pour pouvoir bien servir Dieu. Je considère ces éléments-là comme des ressources pour pouvoir bien servir Dieu. Ça prend l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître mon Dieu, pour qu'à servir mon Dieu bien. Ça prend un cœur qui est éclairé, un cœur qui est illuminé, pour capable comprendre les bons Dieu qui ça le réservé pour vous comme espérance. Pour comprendre que qui héritage bon Dieu qui était pour comprendre aussi qui puissance bon Dieu gagnait envers vous-même. Mais avant de regarder ces ressources, je vais porter une attention sur la source. Avant de regarder ces ressources, je vais porter une attention sur la source. Comment Paul décrit la source? Dans le même texte,
Dans le même texte, vous allez regarder avec moi, vous allez voir comment Paul décrit la source de ses ressources. La source de ses ressources, verset 17. Paul dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà une description que Paul donne à la source. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, Paul a ajouté, le Père de gloire. Une deuxième description que Paul donne à la source. Quand je dis source, je parle de l'endroit d'où vient la sagesse, de l'endroit d'où vient la révélation, de l'endroit d'où vient cette illumination que mon cœur en a besoin pour comprendre Dieu, pour découvrir les merveilles de Dieu. Paul décrit cette source-là comme le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. En faisant appel à cette notion, Paul parle de Dieu comme le Dieu de l'alliance. Le Dieu de l'alliance. Dieu a conclu une alliance avec les hommes et cette alliance a été conclue dans la personne de Jésus-Christ et l'alliance de grâce qu'on appelle l'alliance de la rédemption. En d'autres termes, Paul dit, source de grâce que m'a cherché, sagesse que m'a cherché, révélation que m'a cherché, m'ka joindre en vertu de l'alliance que papa a conclue avec petit client, que moi me bénéficier, que vous même vous bénéficiez, l'alliance de grâce ça, l'alliance de rédemption ça, qui ban nous droit, qui ban nous privilèges pour que nous capables bénéficier sagesse ça, révélation ça. Gagner. Il parlait de Dieu de l'Alliance. Il parlait, bon Dieu, de Dieu qui, réellement Dieu, le Dieu qui a soutenu de Jésus-Christ, le Dieu qui était là, le Dieu qui a travaillé l'incarnation, le Dieu qui a envoyé Jésus, son Fils, à être incarné sur la terre. Paul fait appel à ce Dieu-là. En d'autres termes, Paul montre que la source de sagesse, la source de révélation, ça vient de Dieu, ça vient du Dieu de l'alliance, ça vient du Dieu qui a planifié l'incarnation de son Fils, ça vient de Dieu qui a planifié la mort de son Fils, ça vient de Dieu qui a planifié aussi la résurrection de son Fils, ça vient de Dieu Tout-Puissant qui a réalisé la résurrection de son Fils. Paul dit, la source s'appelle le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de notre Rédempteur Jésus-Christ. Le Dieu qui a ressuscité Christ. C'est lui qui est la source de ma sagesse, de votre sagesse, de ma révélation, de votre révélation. C'est ce Dieu-là que Paul interpelle pour donner la sagesse et la révélation au peuple en d'Éphèse. Et ce soir, je parle à l'église Philadelphie. À l'église Philadelphie. Et quand Paul dit ça, Paul souligne premièrement que Jésus, Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, il voyait Jésus-Christ justement pour le capable d'adopter nous comme fils. S'il adoptait nous comme fils, il a un droit à héritage. Il voyait Jésus-Christ pour le capable racheter nous avec sang. S'il rachetait avec sang, ça veut dire qu'ils sont choisis. Il voyait Jésus-Christ pour le capable de pardonner tout péché. S'il pardonnait péché, ça veut dire qu'il fait de moins petit. Il voyait Jésus-Christ pour le cas combler grâce et aider à connaître les mystères de sa sainte volonté. L'aime qu'on mystère volonté, l'aime qu'on qui salve, laisse m'a servir puis je l'ai toujours dit ou pas qu'à servir un monde sous pas qu'on ça le remet. Si vous pensez qu'à servir un monde bien, si on pas qu'on ça le remet, on va passer à côté. Mais le qu'on ça le remet, on qu'à servir bien. Paul dit, bon Dieu m'a prié. Bon Dieu m'a demandé sagesse pour nous. Bon Dieu, ça ne parle pas l'autre bon Dieu. C'est le Seigneur. C'est notre Seigneur. C'est le Père. C'est le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ. Paul utilisait l'expression le Père de gloire. Le Père de gloire, cette expression-là, c'est pas une expression qui est courante dans le Nouveau Testament. Le Père de gloire. C'est comme si Paul fait référence que Dieu est la source de toute gloire. Je dis à des gens qui cherchent gloire ailleurs. Au cas où il ne va pas durer pour longtemps. Il y a des gens qui cherchent gloire, ils ont une relation. Au cas où il ne va pas durer pour longtemps. Au cas où une gloire dans pile cob. Au cas où il ne va pas durer pour longtemps. D'ailleurs, je toujours dit, l'homme gagne 3 grands besoins. L'homme charnel, besoin du pouvoir. Bon, je vais résumer dans l'autre sens. Le pouvoir, l'homme soif de 3 pouvoirs. Le pouvoir social, le pouvoir économique et le pouvoir politique. L'homme soif de 3 pouvoirs, ça. Et l'homme fait tout
tout pour avoir ces trois pouvoirs. Pouvoir social, tout le monde connaît. Tout le monde parle de vous. Tout le monde respecte. Et pour vous parler, tout le monde écoute. Pouvoir économique, tout le monde connaît son grand don. Son grand don, tout le monde, eh bien, quand on a besoin, c'est une référence. Là. Pouvoir politique, ou autorité, ou fait sauver, mettre les gens en prison, libérer les gens. Mais en dépit de ces trois pouvoirs, il y a un homme qui disait ces choses-là, c'est Pascal. Pascal dit, il y a chez l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Ce vide a la forme de Dieu. Mettez en pile relation dans le vide ça. Il va combler parce qu'il n'y a pas de forme relation. Mettez en pile cob là-dedans. Il va combler parce qu'il n'y a pas de forme cob. Mettez en pile pouvoir là-dedans. Il va combler parce qu'il n'y a pas de forme pour. D'ailleurs, la Bible a montré dans l'histoire de Zachée. Zachée avait les trois pouvoirs. Zachée détenait les trois pouvoirs que l'homme a soif. Zachée était le représentant du pouvoir romain. Sur le plan politique, il détient le pouvoir politique. Zachée collectait l'argent pour le pouvoir romain. Zachée avait beaucoup d'argent. Donc sur le plan économique, Zachée avait un pouvoir. Mais tout le monde connaissait Zachée dans le rivage. Donc socialement, il était connu. Il dotait de ces trois pouvoirs. Et en dépit de cela, il est obligé de monter en pied bois. Pour le cas rencontrer Jésus qui a passé. Parce qu'il gagnait la Calion. Ou qu'à chercher gloire ailleurs. Mais bon Dieu m'a servi à, bon Dieu m'a servi à, il était Dieu de tout, la source de toute gloire. Il était la source de toute gloire, la source, eh bien, de toute excellence, la source de toute bagaille qui bon, non seulement la source de toute gloire, mais c'est la source aussi qui transmet gloire. Il transmet gloire. On va avoir besoin de faire attention. Et Paul présentait Souslan comme ça. Paul dit Souslan, c'est le Père de gloire. Souslan, c'est mon Dieu, hein, mon Seigneur, le Dieu de Jésus-Christ. Mais en dépit de tout aussi, dans la prière de Paul, on sent la notion de révérence. On sent la notion de confiance dans la prière. Et très souvent, nous prions d'une façon drôle. Il y a parfois, nous faisons des prières liturgiques. Des prières liturgiques, on se concentre sur la forme, des belles paroles, des belles phrases, des belles formulations. C'est bien formulé, c'est bien préparé, c'est bien dit. Il n'y a aucun mal dans ça. Hein? Il n'y a aucun mal dans ça. Mais faites attention, ce n'est pas la liturgie qui est importante. Et très souvent aussi, n'allez dans l'autre extrême. Là, pendant la liturgie, en belle phrase, belle formulation, bien faite, bien dit, hein, ou aller sous forme télégraphique. C'est requête ou une bail. Comme si l'épicerie ou vini, et requête ça passe. On check, on fait check one. Requête ou vient sous forme télégraphique. Et quand vous agissez de cette manière, que ce soit en priant de manière liturgique, que ce soit en priant de manière télégraphique, vous oubliez à qui vous adressez. Nous oublions souvent la personne à qui on s'adresse, mérite de se souvenir, mérite de se rappeler, mérite de se recueillir, mérite de prendre le temps de s'arrêter devant cette personne, arrêter devant cette personne, prendre le temps de contempler cette personne, contempler sa puissance, contempler sa gloire, contempler son autorité, contempler sa capacité, prendre le temps de voir Dieu, d'apprécier Dieu, d'évaluer, de contempler Dieu, au lieu de venir avec des checklists. Checklist, ça a passé, ça a passé, ça a passé. On sent dans la prière de Paul aux Éphésiens, il y a cette notion de révérence. Paul prend le temps important pour se souvenir de ce que ce Dieu a fait. Paul prend le temps de se recueillir devant ce Dieu. Paul prend le temps de s'arrêter pour savoir à qui il s'adresse. Souvent, nous venons devant mon Dieu comme si c'est avec un camarade, nous venons devant. Nous parlons avec elle, j'en oublie. Nous adressons elle, j'en oublie. Quand on entend quelque chose qu'a fait parfois me camper, on dit à qui nous ça parler. Amen, oui, pasteur. On me demande est-ce que ça bon Dieu a parlé, je ne comprends pas. À qui est-ce qu'on a parlé? À bon Dieu, mais pas vrai. Hein? Donc, pas gagner respect, pas gagner révérence qu'il a dans la prière. Ou bien dans le chant qu'il a chanté à tout. Et ça fait moi que je chante, je vais me regarder. Je vais me regarder parce qu'il n'y a rien biblique, il n'y a rien théologique là-dedans. Il n'y a rien biblique là-dedans. Mais on sentit que nous avons béni.
ça que me dit, mon qui a écrit, si il y a un ici qui a chanté, qui a écrit chant, je viens avec un monde qui connaît théologie pour garder texte soit pour. Je viens avec un monde qui connaît théologie pour garder texte soit pour. Parce que je dis un bagage. Il y a un bagage capable biblique, il n'est pas évangélique. Vous entendez ça me dire? Il y a un bagage qui est capable biblique, mais pas évangélique. Il faut faire très attention. Où était dans mi temps plein? Fais-moi passer dans la foule là. Vous entendez chanter ça? Fais-moi sortir dans le lieu saint. Côté sacrificateur. Je me dis, mais qui côté mieux là qu'on y a? Les bibliques, mais pas évangélique. Il faut faire très attention. Paul exprimait une révérence, une crainte, une confiance dans la prière parce que Paul qu'on a qui est n'a pas adressé. Souvent, nous venons devant bon Dieu avec une arrogance, on ne peut plus. C'est comme si il nous doit quelque chose. C'est comme si il était prêté, non, mais nous venons chercher ça, il était prêté. Hein? Paul prend le temps de se recueillir devant ce Dieu, le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire. Il prend le temps de se recueillir. Pas précipité devant mon Dieu dans la prière. Ou bien important pour mon Dieu qui soit demander là. Ou bien important pour mon Dieu qui soit demander là. C'est où le besoin? C'est où la chercher? Ou bien important pour lui? Prends le temps pour recueillir devant. Le jour où arrivez à comprendre que à qui on ne doit pas adresser vous. Mais le comprendre ça avant même qu'on commence à adresser vous. On peut bien du mal pour engager vous dans la plus grande activité humaine qui est capable d'exister. La plus grande activité humaine qui existe, ce n'est pas la bon Dieu. La plus grande activité humaine, ce n'est pas la bon Dieu. Je vais répéter encore. La plus grande activité humaine qui a existé, ce n'est pas la bon. On ne parle pas de monde qui va trahir. On ne parle pas de monde qui va beaucoup de couteaux dans le dos. On ne parle pas de monde qui va poignarder. On ne parle pas de monde qui va tirer d'eau. On ne parle pas de monde qui va aller à Vilou demain. On ne parle pas de monde qui comprend. On ne parle pas de monde qui connaît douleur. On ne parle pas de monde qui connaît souffrance. On ne parle pas de monde qui connaît quand on sortit. On ne parle pas de monde qui a un projet pour la vie. On ne parle pas de monde qui a décidé pour. Pas de plus grande activité humaine possible que parler avec Dieu. Mais le jour où comprendre que bon Dieu ça qui ça lié pour, bon Dieu ça qui ça le fait pour, bon Dieu ça quand il sortit avec, bon Dieu ça qui grandeur gagne, le jour où comprendre ça, on va rentrer devant dans une humilité. On va vite devant dans état côté au capable et bien humilier devant pour le comprendre. On prie en pile. Mais prière pas dépasser fait parce que nous prions mal. Nous prions en pile, nous prions mal. Nous prions mal. Yes, nous demandons, mais nous ne pouvons pas joindre parce qu'il nous demande mal. Fais attention. Paul montrait nous qu'il est là pour approcher devant bon Dieu. Il baille bon Dieu tout honneur. Il plaçait bon Dieu comme le Seigneur de Jésus-Christ. Comme le Maître de Jésus-Christ. Quand Paul plaçait là, ça veut dire montrer que lui-même, il va le rappeler nous plus tard. Il va dire, soyez donc mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc pour Paul, Christ, quand il a parlé, c'est modèle, c'est référence. Hein? C'est modèle, c'est référence, c'est ligne de conduite. Et d'où c'est avec Seigneur ça qu'il va parler, le Dieu de Jésus-Christ. C'est avec lui qu'il va parler. Paul va demander l'esprit de sagesse. Paul va demander l'esprit de révélation. On ne va pas rentrer dans trop de détails avec ou là-dedans. Mais l'esprit de sagesse que Paul demandait là, plusieurs fois dans l'Ancien Testament, souvent, nous avons des hommes qui ont gagné cette dimension de sagesse. Josué, les hommes qui étaient habiles pour fabriquer les vêtements d'Aaron. On prend le cas de Betsaléel, qui a une sagesse, intelligence et compétence pour faire toutes sortes de plans, sans pas à l'école. Je ne vais pas gagner à l'école, non, pas dire pasteur a dit, il pas à l'école. C'est pas ça du tout, m'a parlé là. Hein? Il est capable de travailler l'or, travailler l'argent, travailler bronze, etc., travailler du bois. Donc, l'esprit de sagesse que Paul a parlé là, il est semblable avec l'esprit concepteur, ça a été gagné. Léo t'a concevoir, tabernacle, dans Exode, dans Deutéronome. Il s'agit de l'esprit humain qui est vivifié par le Saint-Esprit. Je vais prendre ça me dire.
l'esprit humain qui est vivifié par le Saint-Esprit pour gagner une dimension que l'homme n'a pas qu'à comprendre, pour gagner une dimension de compréhension qu'on peut pas chercher à l'école, pour gagner une dimension de compréhension qu'on peut pas joindre dans l'école biblique, pour gagner une dimension de compréhension qu'on peut pas joindre dans la philosophie. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie l'esprit humain pour arriver à ça. Dans quel but qu'il fait? Sagesse là, c'est pour permettre que nous ayons une compréhension de la vraie nature des choses et l'application de cette connaissance-là. Une compréhension de la vraie nature de Dieu et comment on est capable d'appliquer connaissance ça à la vie. Il y a des bagages intellectuels pour que me comprendre. Il y a des bagages, même si je lis bien, même si je passe dans l'école qui était bien formé, je ne peux pas comprendre ni si bon Dieu pas bonne sagesse. Paul, Jacques dit sagesse, tu as sorti en haut. Elle dit si on manque, mandez pour demander. Si on manque, c'est pour. Il n'a pas dit pour le professeur intel, il n'a pas dit pour le chita devant apôtre intel, il n'a pas dit pour le chita devant prophète intel. Il dit c'est pour demander. Il dit c'est pour demander. L'esprit ça que Paul a parlé là, c'est une sagesse qui va permettre que moi ouais bagaille bon Dieu fait yo, moi ouais bénédiction bon Dieu yo, moi ouais miracle bon Dieu yo, moi ouais grâce bon Dieu yo, non perspective divine d'éternité et de sainteté. Dans une perspective divine d'éternité et de sainteté. Donc ça bon Dieu faire, moi ouais non dimension éternelle, moi ouais non dimension 7 ans parce que bon Dieu pas agit côté gain péché, bon Dieu pas agit pour un temps et puis après un temps pas agit encore. Bon Dieu fait, il fait. Donc c'est pour moi là, dans une perspective d'éternité, perspective divine d'éternité et de sainteté. L'esprit de sagesse là permet que moi comme ça. Donc Paul dit à l'église d'Éphèse, toute bénédiction ça me dit nous gagner, m'a prié pour que nous ka ouais bénédiction ça yo, non perspective divine d'éternité et de sainteté. Gardez ça bon Dieu fait pour nous. M'a prié pour nous capables de Dieu pour nous connaître bon Dieu ça, pour nous découvrir bon Dieu ça et pour nous découvrir c'est pour nous comprendre tout ça le fait, il fait là, non perspective divine d'éternité et de sainteté. Et les balles rentrer dans l'esprit révélation. Mais très souvent, il y a une version biblique qui passe séparée. Il y a une version biblique qui met tous les deux ensemble. Il y a une version biblique qui dit sagesse et révélation, qui explique tous les deux ensemble. Mais parfois aussi, il y a une petite nuance qui est là-dedans. Il y a une version biblique qui traduit révélation par compréhension spirituelle. Et sous tes livres, tu as suivi dans la version de lit à l'heure, il définit révélation par acuité spirituelle. Par acuité spirituelle. Il y a par perspicacité spirituelle. Il y a défini par pénétration spirituelle. Donc, Paul pas demandé une vision mystique pour le peuple éphésien. Mais Paul demandait que Saint-Esprit soit capable de révéler une meilleure compréhension de bon Dieu. Que vous comprendre bon Dieu, puis vous comprendre comment bon Dieu agit dans la vie et dans la situation, comment bon Dieu agit dans la vie et dans la situation que vous êtes capable de confronter. Donc, c'est prière que moi, avant, nous avons gagné. Demandez bon Dieu sagesse pour nous capable de tout ça, bon Dieu fait dans une perspective divine, d'éternité et de sainteté. Demandez bon Dieu révélation pour nous capable de comprendre comment il agit dans la vie. Et non seulement dans la vie, mais dans la situation, n'importe quelle situation confrontée, comment bon Dieu agit là-dedans. Pas rien, bon Dieu, qui t'est arrivé au hasard. Pas rien, bon Dieu, qui t'est arrivé au hasard. S'il qui t'est arrivé, le bon bagage a cherché dans ou bien le bon bagage a besoin de faire dans où. Pas pour prendre ça me dit. Soit le bon bagage a cherché dans ou bien le bon bagage a besoin de faire dans où. S'il quitte la situation, ça arrive. S'il quitte ça passer dans la vie, soit la chercher ou bien le besoin réaliser un bagage, non. Pour bon Dieu, bon sagesse ça, pour capable tout ça crier. Ou chanter cantique là, tout ça qu'a privé, va servir mon bien. M'accepter souffrance comme s'il était doux. Mais protestants aiment chanter ça ou pas comprendre. Et a dit m'accepter souffrance, mais les souffrances viennent dit ça pas là dedans non. Eh bien, ouais, protestants chanter ça ou pas comprendre. M'accepter souffrance comme si il va durer longtemps. Tout ça crivé ou elle non perspective divine, d'éternité et de sainteté. Tout ça crivo, essayer de comprendre comment bon Dieu agit là-dedans, comment bon Dieu travaille là-dedans, comment bon Dieu fonctionne là-dedans.
L'esprit de sagesse, c'est de voir les choses selon les perspectives divines d'éternité et de sainteté. L'esprit de révélation, comprendre comment Dieu agit dans nos vies et dans nos situations. Mais pas oublier, l'objectif de Paul, elle demande des deux bagages, c'est pour nous connaître bon Dieu. L'objectif de Paul, c'est pour nous connaître bon. Mais un problème. Le problème qu'il me gagne, c'est que Paul a parlé avec monde qui connaît bon Dieu. Allô? Paul a parlé avec monde qui connaît bon Dieu. Ou pas qu'il a parlé avec monde qui connaît bon Dieu? Oui, il a parlé avec monde qui connaît bon Dieu. Hein? Si vous voulez regarder avec moi, dans versets 7 à 9, où le ça Paul dit. Éphésiens 1, verset 7 à 9. Paul dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, qui nous a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Ça veut dire, bon Dieu fait connaître déjà le mystère de la volonté. Nous faisons, bon Dieu, pour nous, grâce à la bénédiction, pour faire nous connaître, eh bien, mystère, volonté, selon bienveillant dessein qu'il a formé en lui. Donc, Paul n'a pas la monde qui connaît bon. Mais Paul va utiliser un autre mot grec pour connaissance dans le verset ça. Dans le verset là, connaître, c'est gnosis. Ou bien, gnosis, ça c'est le mot. Mais verbe blanc, eh bien, c'est gnorhizo. Signifie connaître. Donc, moa, connaissance, c'est gnosis. Maintenant, verset, côté Paul a prié, ça Paul va le faire. Paul utilisait épignosis. Il mettait épi plus gnosis. Et puis qu'il y a ajouté un, c'est un mot grec qui signifie sur, au-dessus, en plus. Donc Paul n'a pas la monde qui connaît bon Dieu, mais Paul voulait que les gens connaissent bon Dieu dans l'autre niveau. Paul voulait que les gens connaissent bon Dieu dans l'autre dimension. Paul voulait que les gens connaissent bon Dieu, eh bien une connaissance qui précise, pas une connaissance intellectuelle. Connaître bagaille sur bon Dieu avec connaître bon Dieu, c'est des bagailles. Hein? Qu'on ait information sur bon Dieu, je vous dis à dans le monde côté nous là, information sur bon Dieu, elle est disponible partout et en tout lieu. Ou qu'on ait un pile bagaille sur bon Dieu, mais on pas connaît bon Dieu. Ou qu'on ait un pile information sur bon Dieu, mais on pas connaît bon Dieu. Ou qu'on ait un pile verset par cœur, mais on pas connaît bon Dieu. Il y a des gens qui ont un verset en pile par cœur, mais on pas connaît bon Dieu. Paul va utiliser l'autre mot. Paul dit, on connaît bon Dieu plus. On connaît bon Dieu plus. Et connaître bon Dieu plus, ça, c'est fruit de l'expérience. Il y a des gens c'est dans maladie à connaître bon Dieu. Il y a des gens c'est dans épreuve là à connaître bon Dieu. Il y a des gens c'est dans situation difficile là à connaître bon Dieu. Il y a des gens c'est si moun qui a bon problème non, c'est là à connaître bon. Il y a des gens c'est dans mariage là difficile là, c'est là à connaître bon. C'est là à connaître bon Dieu. C'est le fruit de l'expérience, le fruit de la communion avec Dieu. C'est une connaissance qui est fondée sur sa et une relation personnelle. Ce n'est pas une connaissance qui est fondée sur une information qui est sur le monde. Voilà bon exemple. Je suis capable de dire, je connais le Premier ministre du Québec. Je le connais. Vous le connaissez aussi. Je sais à quoi il ressemble. Pas vrai? Si vous montrez mon photo, vous dites qui est ça, va dire c'est M. Legault. Pas vrai? Hein? Va dire c'est le Premier ministre du Québec. Mais je ne la connais. Je ne la connais pas personnellement. Je ne la connais pas personnellement. Lui-même non plus, il ne la connaît pas. Mais ce n'est pas parler de madame, son l'autre bagaille. J'ai 29 ans mariage avec elle. Je le connais personnellement. Je la connais intimement. Je la connais dans une communion qui n'est pas même déjà avec l'autre monde. Nous avons un bagage en plus. Nous avons une connaissance en plus. Une connaissance profonde, une connaissance intime, une connaissance personnelle. Je veux dire qu'il y a plein de monde qui est dans l'église, il y a là sous connaissance, frère, tel gain de bon Dieu. Mais ce n'est pas sous connaissance pas de bon Dieu. Il y a là sous connaissance, c'est un tel gain de bon Dieu. Et ça fait qu'on barre la mal, il est un tel pour moi. C'est comme si c'est un tel seulement gain mon Dieu, il n'y a même pas gain mon Dieu. Qu'on barre la passe mal dans le cas là, il est frère un tel pour moi. Mais où, quand bon Dieu pour là, côté bon Dieu pour là, côté lié. Et c'est ça pour la chercher pour l'église d'Éphèse. Paul veut puis on connaît bon Dieu dans une dimension qui est personnelle à eux-mêmes. Hein? Puis on connaît bon Dieu dans une dimension que c'est bon Dieu pas lié.
Une fois prier, on dit le Dieu de Jacob, mais il est le temps pour dire le Dieu de Béthi. Dit bon Dieu par là. Il n'est pas Dieu de Jacob seulement. Il n'est pas Dieu d'Abraham seulement. Il n'est pas Dieu d'Isaac seulement. Il c'est bon Dieu par. Connaît personnellement. Et c'est prier ça pour la faire. Paul dit ma prière. Pour bon Dieu, ben, nos sagesse. Pour nous faire toute bagaille bon Dieu a fait, nos perspectives divines d'éternité et de sainteté. Et laisse ça pas agir en conséquence. Pour nous capable comprendre tout comment bon Dieu agit dans la vie nous et dans la situation qu'il nous fait face là-dedans. Et qu'on est bon Dieu ça, il m'a dit pour passer tag bon Dieu. Il m'a dit pour passer tag bon Dieu, oui, pour qu'on est bon Dieu. Et c'est ça qui est important, passer tag avec bon Dieu. Souvent, nous n'avons pas de temps pour nous passer avec bon Dieu, nous occuper. Nous occuper, nous n'avons pas de temps pour lui. Allô? C'est quoi, nous n'avons pas de temps ici. À mon ici, il y a pile de temps pour bon Dieu. Amen. Mon ici, il y a pile de temps pour passer. Ce n'est pas sans pile de temps, bon Dieu. C'est quoi, passer tag, bon Dieu. Parfois, nous mal comprendre la notion passer tag, bon Dieu. Sous volant, on va parler avec bon Dieu. Oui, sous tableau à manger, on va parler avec bon Dieu. On va travailler, on n'a pas besoin de faire bruit dans le travail là. On va parler avec bon Dieu. Peu importe côté, on va parler avec bon Dieu. On a une relation avec elle. Dans la dimension humaine, nous connaissons pas mieux que moi. Les deux, on a parlé souvent, on a une relation solide. On a une relation solide, les deux, on a parlé souvent. Madame, messieurs, il a parlé souvent, on parle souvent. Ça construit une relation. C'est pas vrai? Ah oui, nous, mon ici avec moi. Donc, même si on passe le temps à parler avec mon Dieu, on parle avec elle. Mais on n'a pas besoin de parler avec elle pour venir demander qui choisit seulement. Moi, je me réveille en temps que l'église vienne devant mon Dieu pour dire Seigneur, viens nous bonjour. Hey, le Seigneur viens dire où? Je vais demander aujourd'hui. Je vais plaindre aujourd'hui. Je vais chercher guérison aujourd'hui. Je vais chercher caille aujourd'hui. Je vais chercher l'argent aujourd'hui. Viens dire bonjour. Mon Dieu content, les petites les viennent devant, les petites la viennent saluer. Et saluer, saluer au papa. Mais pour faire ça, forcément, on est habitué à passer temps avec elle. Mais tellement pas de temps pour nous passer avec mon Dieu, les viennent devant, l'histoire tellement longue. L'histoire est tellement longue, les viennent devant nous. Donc, nous n'avons pas de temps pour nous prendre temps pour nous contempler. Moi, je toujours demandé à l'église, côté m'a servi, je me toujours dit, prends le temps pour nous garder le modèle de la prière de notre Père. Pour nous, jusqu'à côté, dans la prière, ça, il y a le mandon bagaille. Jusqu'à côté, vous allez donner nous apparaître. Mais avant ça, ouais, c'est gloire à bon Dieu. Il a levé bon Dieu, il a contemplé, il a honoré, il a exalté dans la prière. Avant qu'il arrive bien loin, puis il a dit, donnez-nous. Mais nous venons nous-mêmes avec donnez-nous. Nous venons avec donnez-nous. Nous n'avons pas de temps pour nous contempler, nous n'avons pas de temps pour nous passer de temps avec lui. Nous avons besoin, eh bien, connaissance profonde ça, connaissance intime ça, que Paul voulait l'église Éphèse gagner avec bon Dieu, que Philadelphie doit gagner avec bon Dieu, lui demander pour passer temps avec bon, temps dans la prière, temps dans la parole. Et chers amis, ces deux bagages ça réunissent pas l'église faire. Prier, étudier la parole. Ces deux bagages ça l'ennemi n'a pas voulu l'église faire. Je toujours dis, annonçons spectacle là, ça l'a plein. Annonçons études bibliques, on va raconter sous doué tout ça qui vient. Ça l'église côté me sorti ça passe ici pas ça. Annoncer prière, on va raconter sous doué tout ça qui vient. Qu'il y a un modèle prière en ligne. Pendant prière en ligne la fête pour bouillir, pour la couper, viens la couper, hein? Il y a l'autre bagage à régler. Il y a l'autre bagage après ma prière. Nous ne pas concentrer dans la prière parce que l'autre bagage à régler. Et puis il nous a prié. On dit, c'est bon Dieu, tu es dans la prière. Oui, tu es dans la prière, oui. Mais c'est l'autre bagage qui t'a réglé. Paul prier pour que l'église Éphèse ait sagesse avec révélation pour qu'on est bon. Lorsqu'on connaît à faire bon Dieu, lorsqu'on comprend bon Dieu, on ne peut pas venir perdre du temps devant bon Dieu. Je veux dire, nous avons pile de monde qui vient perdre du temps à l'église. Nous avons pile de monde qui vient perdre du temps à l'église. Et c'est ça qui fait souvent, ça pose des problèmes.
Nous venons perdre du temps. Nous venons parce qu'ils ne peuvent pas pleurer, nous disons pas ouais nous. Nous venons parce qu'ils nous ont amis là, nous venons les amis. Ça plus mal la gang vient comme sol il vient ramasser. Ça va passer ici. Bye ça ici. Bye ça ici. Bye ça ici. Bye ça ici. Dis-moi ça ici. Bye ça ici. Oui. Alléluia. Alléluia. Donc, quand pour qui sauve la caille, bon Dieu, bien-aimé. Quand pour qui sauve la caille, bon Dieu. Pas venir perdre du temps, bon Dieu. Il y a un pile bagarre que tu as fait avec temps. Il y a un pile l'autre bagarre que tu as accompli avec temps. Mais le vin la caille, bon Dieu. Temps vient passer à optimiser, maximiser. Temps vient passer à. Baille pour bon Dieu. Pas venir faire blague. Pas venir griller d'ag zami. Baille pour bon Dieu. Passer temps. Pour leur déplacer. Pour la caillou. Pour sentir, oui, c'était bon d'être là. C'était bon, c'était un plaisir pour me être là parce que me bénir, m'édifier, me construire, et bien m'envie retourner encore. Fais en sorte que leur saute la caille, bon Dieu, arrive la caillou pour hâte, pour retourner. Parce que tellement t'es joint, tellement t'es béni pour hâte, pour retourner. Connaissance ça que Paul a cherché, Paul voulait connaissance ça, il développer dans l'église. L'église, pas seulement un lieu de réunion. L'église, pas seulement un lieu d'organisation d'activité. L'église, pas même une structure qui bat un enseignement biblique, qui a célébré un culte. L'église, c'est côté chrétien de apprendre qu'on est bon Dieu. L'église, c'est côté chrétien de apprendre qu'on est bon Dieu. Dans l'église locale, chaque membre de l'église locale doit apprendre qu'on est bon Dieu. Apprendre à découvrir bon Dieu. Mais on ne peut pas découvrir parce qu'on fait philo. On ne peut pas découvrir parce qu'on fait université. On ne peut pas découvrir parce qu'on fait gros études. Non. On peut découvrir parce que l'Esprit, bon Dieu, qui met sagesse dans nous, qui beau révélation. Ça. On compte ça drôle, c'est que on tombe sur un verset biblique, c'est comme si c'était la première fois moi. Pourtant, on regarde la Bible, moi verset à souligner plusieurs fois. Et si je souligne plusieurs fois, c'est que je me passe sous lui plusieurs fois. Mais c'est comme si juste ça me tombait là-dedans. Non, c'est pour la première fois. Pourquoi? Parce que bon Dieu, il y a un bagage nouveau qu'elle veut apprendre moi. Il y a un bagage nouveau qu'elle veut révéler. Il y a un bagage nouveau qu'elle veut faire me découvrir. Et c'est ça qui est gros dans bon Dieu. C'est ça qui est merveilleux dans bon Dieu. Vous avez besoin de découvrir bon Dieu avec sagesse. Vous avez besoin de vivre avec perspective. Ça. Donc, vous avez besoin de quand on est bon Dieu dans la dimension, ça, il y a quelques bagages qu'il faut faire. Il est capable d'aider pour avancer plus dans bon Dieu. Je suis toi. Mais avant de toi, il y a un qui me dit attirer attention avec. Ça veut dire qu'on est bon Dieu, sous pas né de nouveau. Je vais répéter ça. C'est comme un monde qui l'église qui va convertir. Je vais répéter ça. Il y a des gens qui l'église qui pas converti. Il faut occuper gros poste, ils ne pas converti. Il y a des gens qui l'église qui pas né de nous, de nouveau. Il y a un droit de la parole, il y a un droit de décision, on a fait bon Dieu, mais il n'y a pas contre bon Dieu. Il a décidé, on a fait bon Dieu, il n'y a pas mon bon Dieu. Et c'est le problème, ça nous gagne dans l'église. Priez bon Dieu pour bon Dieu convertir le monde. Pour bon Dieu convertir le monde. Il faut convertir, il faut naître de nous de nouveau. L'éternité nous attend tous. Mais la seule façon de passer l'éternité avec Dieu, c'est pour naître de nouveau. On va parler au monde à soi. La seule façon de passer l'éternité avec Dieu, c'est pour naître de nous. Bon Dieu, pas grand-papa, personne. Je vais répéter ça, me dire, bon Dieu, pas grand-papa. En d'autres termes, ce n'est pas parce que c'est enfant de la promesse. Ou tu es fait dans la famille, papa, ou tu es chrétien, maman, tu es chrétien, et pour penser automatiquement chrétien. Non.
Il faut gagner un jour où tu prends résolution par où. Si vous avez comme ça dans ça là, soyez pas sorti, sont pas accepter Christ. Pas gêné, pas embarrassé, même si vous avez un gros ministère, non, mais si vous avez un jour, pas de jamais demander, puis vous convertir, puis vous prier avant, ou là, parce que moi, pas porté converti, parce qu'on grandit l'église. Si vous avez un monde comme ça dans l'assemblée, par contre, pour qui ça, bon Dieu dit, me dit, si vous avez un monde comme ça ici, pas sortir à ce pas converti. Pour capable, eh bien, connaître bon Dieu qui ça le permet qu'on fait. Il permet que on vive pour le trésor céleste. Connaître bon Dieu permet qu'on vive pour des trésors célestes, ou pas vivre pour des trésors terrestres. Paul dit dans Colossiens, c'est pour nous amasser des trésors dans les lieux célestes. Et souvent, nous pas travaillons pour ça. Dans Matthieu 6, Jésus-Christ dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les mythes, la vermine détruisent, où les voleurs pèsent. Il va plus loin pour le dire, c'est là, car là où est ton cœur, là aussi sera. Là où est ton trésor, là aussi sera ton. Amasser des trésors pour le ciel. Lorsqu'on est bon Dieu, c'est ça fait sous terre. Lorsqu'on est bon Dieu, c'est ça fait sous terre. Vous dites, mais comment on peut amasser des trésors ça? Vivre tant que c'est celle la terre qu'on est. Allô? Vivre tant que c'est celle la terre qu'on est. Ça veut dire quoi, pasteur? Côté me passer, me baille mon goût. Côté me passer, me fait mon envie vivre. Côté me passer, me fait mon envie rester. Il y a mon côté au passé, mon pas passer là encore. Il y a mon côté au passé, il décourager mon. Mon qui a ramassé trésor pour ciel là, côté le passé, le bail mon bon goût. Parce que la Bible a dit c'est celle de là. Mon qui a ramassé trésor pour ciel là, côté le passé, il fait mon envie vivre parce que la Bible a dit c'est lumière du monde. Mon qui a ramassé trésor pour ciel là, il fait preuve d'entrailles, de miséricorde, il n'est pas là pour le faire mon abus. Il n'est pas là pour le prêter, il n'est pas remettre. Il n'est pas là pour le blesser mon. Et s'il t'a blessé ou par erreur, il est prêt pour le demander pardon. On ça l'a ramassé trésor pour le ciel. Pour que ça l'a fait parce qu'il connaît bon Dieu. Il connaît bon Dieu. Puisqu'il connaît bon Dieu, il travaille pour ça. Moun qui a ramassé trésor pour le ciel là, qui connaît bon Dieu, son moun qui a procuré la paix, son agent de paix que lié. Il pas un qui a voué du feu. Des petits moun, les deux moun, des petits moun dans goumé et puis moun qui va gagner ouais dans ça va passer à venir avec deux mains termes, il mettait devant. Et puis ça ouais, c'est ça pas fait longtemps, vous étiez en figulotte. Et puis vous étiez en figulotte et puis lui même moun ça vient à terre ça le fait. Il retire école. Et puis là go dans un. On pile moun comme ça dans l'église. Cap mettre moun dans un et puis c'est pas yo. C'est pas yo. Bible a dit, si vous c'est yon qui a ramassé trésor pour le ciel, parce qu'on connaît mon Dieu, ou c'est yon qui doit travailler pour là. Si vous avez moun qui a travaillé bande, qui a travaillé zèbre en papier, moun dit, moun ça c'est l'église où il attendez, pas un job ça ici. Pas faire complot avec moun pour renverser moun, pas faire complot avec moun pour mettre moun à terre, pas faire complot avec moun pour remplacer moun. Non, dit c'est l'église nous y est, c'est affaire bon Dieu qui a réglé, c'est pas affaire la terre qui a réglé, c'est affaire ciel. Sous compte bon Dieu, l'on vient là, c'est affaire ciel ou vient régler. C'est affaire ciel ou vient régler sous compte bon Dieu. Va venir régler l'autre bagaille. Mon qui travaille pour situation ça, c'est comme on dit, c'est monde qui prend temps avec bon Dieu, qui passe temps dans la parole bon Dieu, qui passe temps dans la présence bon Dieu. Mais mon dernier bagage qui me le dos avant de finir, moi le fini. Côté me sorti, il dit le pasteur a dit le fini. On met le ballon 30 minutes encore. Il y a un bagage qu'il faut comprendre. Monde qui compte bon Dieu, il est conscient que le monde ça n'est pas tout. Que ce monde n'est pas tout. Il est facile pour nous perdre dans le souci de la vie. Il est facile pour nous perdre dans le désir quotidien. Il est facile pour nous empêtrer dans les trains de tous les jours. Mais les gens qui vivent avec une perspective divine, d'éternité et de sainteté, les gens sont conscients que chaque jour,
compte à rebours a commencé jusqu'à son voyage final. Chaque jour, son compte à rebours que lié vers son voyage final. Et l'homme conscient de ça, ou vivre dans l'autre dimension. Parce qu'on connaît qu'il ne va pas avancer vers la fin. Conscient que le monde ça ou la donne, ce n'est pas tout. Je dis à ou casser corps en pile pour le monde ça. Je dis à pas de temps pour dormir pour le monde ça. Je dis à pas de temps pour adorer mon Dieu pour le monde ça. Ou pas de temps. Même vindou à ce monde n'est pas tout. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 17, 18, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un proie éternel de gloire. Ainsi, nous fixons nos regards sur les choses visibles. Non sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles, car les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles sont éternelles. Chaque jour, nous avons besoin de réorienter pensée nouvelle éternité. Mon qui connaît bon Dieu, qui cherche bon Dieu, qui a sagesse bon Dieu, qui a révélation bon Dieu, chaque jour besoin d'orienter regard vers avec la pensée de l'éternité pour qu'elle connaisse, poser tête les questions. Chaque décision me prend qui signification décision ça a gagné dans l'éternité. Chaque action qu'elle me pose, qui signification qu'elle gagne dans l'éternité. On travaille pour l'éternité. On travaille pour Tessa. On travaille pour Tessa à Philadelphie. Chaque action yo. Je dis à l'heure, la sagesse en permet qu'on ait les choses de Dieu, même si on fait dans une perspective divine, d'éternité et de sainteté. Chaque action est poser tête, ou qui côté ça qu'amène plus devant bon Dieu. Est-ce que ça a reculé dans bon Dieu ou bien elle a pas avancé dans bon Dieu? Posez tête aux questions ça. Paul pas prier pour que l'église Éphèse devienne plus bien. Il prier puis qu'on bon Dieu mieux. Puis qu'on bon Dieu plus. Que Philadelphie arrive à découvrir Dieu plus. Que Philadelphie arrive à avoir cette pensée divine et de voir les choses dans la perspective divine d'éternité et de sainteté. Que Philadelphie arrive à comprendre comment Dieu agit dans vos vies, dans vos situations, dans vos problèmes, comment Dieu agit. Elle est arrivée, il faut crier. Mais bon Dieu a cherché. Elle est arrivée, bon Dieu, elle a gardé pour voir comment on a réagi. Elle est arrivée, c'est parce que bon Dieu investit dans vous, il joue sur vous. L'abtemps, non. Je vais répéter encore pour me finir. Monde ça, ce n'est pas tout. Si monde ça, n'est pas tout, sagesse, connaissance, doit conduire à ouais, toute bagaille, tout ça me fait. Doit conduire à garder lui pour me questionner comment bon Dieu ouais. Comment bon Dieu accepter. Comment bon Dieu recevoir. Cherchez qu'on est bon Dieu. Cherchez une sagesse bon Dieu, sagesse divine. Cherchez joindre une révélation divine. Pour capable chercher beaucoup plus les choses célestes que les choses terrestres. On travaille en pile pour une belle caille, pas rien de mauvais. Mais songez, bon Dieu, qu'on côté là-dedans, nous. On travaille en pile pour une belle voiture, il n'y a rien de mauvais. Mais côté temps, espace qu'on baille bon Dieu pour le travail dans la vie. Côté temps, côté espace qu'on baille bon Dieu pour agir dans la vie. Côté temps, côté espace qu'on baille bon Dieu pour faire de vous un instrument de bénédiction. Un instrument de paix. La paix dans l'église, ou la paix dans le quartier, ou la paix dans le foyer, ou la paix principalement dans la vie. Ou. En pile, non, nous bousculer nous en pile, mais à l'intérieur, nous bouleverser. Les gens ont cadeau, les gens ont bien, mais en dedans, ou bouleversé, ou troublé. Les gens ont cadeau, il y a des gens qui disent, je ne vais pas un tel, je ne vais pas frère un tel. Mais si tu connais ce qui a passé en dedans, frère un tel, en dedans, c'est un tel, ou tu as couru loin. C'est un tel troublé, c'est un tel bouleversé, mais le garder en apparence. Bah, bon Dieu temps pour le transformer. Bah, bon Dieu espace pour le transformer. Bah, bon Dieu occasion pour le transformer. Et le transformer dans la dimension que Paul voulait à la louange de sa gloire. Les joindre pour le changer, pour le transformer.
Les joindre nous pour changer vision, pour changer perspective. Les joindre nous pour changer façon où les choses. Pour que moun k'ap gado, moun dit, oh, c'est pas ça un tel me dépenser, non, pas ça un tel changer. C'est un tel pas matériel encore, non. C'est un tel pas bye ça a trop importance encore, non. Ça a la forme vivre, mesure pour me vivre, mais destiné me pas attaché avec eux. M'a vivre à la louange de sa gloire. Pour vivre comme ça, il faut gagner sagesse, il faut gagner révélation. Et ça y est, maintenant on connaît mon Dieu. Et lorsqu'on connaît mon Dieu, on travaille pour trésor ciel. Lorsqu'on connaît mon Dieu, on connaît mon monde ça. C'est pas tout. Soyez bénis. Amen.